Vous avez du courrier. Et coucou les amis, comment allez-vous en ce 29 décembre? Bah moi j'ai attrapé la crève, hein. J'ai attrapé un gros rhume, un mal de gorge le 24 décembre, il faut le faire quand même, hein. Bon, pas très grave, hein, c'est juste un rhume. J'en survivrai. Alors, vous l'avez entendu, j'ai reçu du courrier, encore une fois, enfin encore c'est pas très... Je dis pas encore je crois. J'ai reçu du courrier, et c'est très gentil, donc je vais vous faire... je vais vous montrer des cartes, puisque je vous ai dit que je ne montrais que les cartes. Alors, première carte, j'ai reçu en même temps. Alors, je vous montre celle que j'ai sous la main. Je vais peut-être vous montrer. Je vais cacher. Ah non, je ne peux pas cacher. Sinon, vous allez voir les. Attendez. Je vais mettre là. Voilà. Pas que vous voyez les adresses. Si je voulais mettre les enveloppes à l'envers, vous auriez vu les adresses. Allez, je vais vous montrer ça. Je vais vous mettre sur la table. Toc. Alors, c'est un courrier qui me vient de Belgique. Vous voyez le timbre? Et c'est Valérie. Valérie qui m'a fait cette très jolie carte avec un truc. C'est comment ça s'appelle? Ah, c'est pas un pochoir, c'est un dice qui a prédécoupé, je pense, hein, ouais, ça doit être ça. C'est des dice qui découpent. Vous voyez, c'est tout, voilà, c'est tout découpé. C'est découpé en tout. Et aussi, les feuilles de houx sont coupées en petits trous comme si on pouvait les broder. Je sais pas si c'est fait pour être brodé, ça. Elle est très jolie ta carte, Valérie. Je te remercie pour le petit mot gentil. Aussi. Attends, je reviens. Je reviens en face. Valérie, c'est vraiment très gentil. Il y a longtemps qu'on n'a pas échangé de mail. Moi, je t'ai pas fait de carte. Je fais plus de cartes. Je fais plus de cartes. Pour le moment, j'en fais pas. Voilà. Mais c'est très gentil. C'est vraiment très gentil. Elle est très jolie ta carte. Je te remercie, Valérie. Valérie n'a pas de chaîne. Si, elle a une chaîne, Valérie. Je dis n'importe quoi. Valérie a une chaîne. Il y a longtemps qu'elle n'avait pas mis de vidéos en ligne. Et là, en ce moment, elle met des vidéos où elle montre les papiers qu'elle le fait. Alors, si j'ai bien compris, bon, parce que je lui ai envoyé un mail pour la remercier, mais j'ai pas attendu de réponse, hein. Si j'ai bien compris, Valérie crée des papiers qu'elle vend, évidemment. Par contre, Valérie, sur ta chaîne, tu ne mets pas le lien de ta boutique, donc voilà. Contacte-moi, je mettrai le lien. Le lien, puisque tu vends. Autant te faire un peu de pub. Voilà. Alors Valérie, ben c'est Hobby-Scrap, je crois. Je me rappelle plus. Non, je crois que c'est Hobby-Scrap. Je vous mettrai le lien de toute façon. Et je vous mettrai le lien de son Instagram si je le retrouve, parce que je vous l'ai dit tout le temps, Instagram et Facebook. Je suis perdu. Facebook, je ne l'ouvre plus depuis que je suis plus démonstrateur, parce que c'était juste pour... j'étais relié à mon équipe par Facebook. Instagram, c'est pas mal, mais c'est vrai que je ne pense pas à l'ouvrir. Il faudrait peut-être que je m'y remette en début d'année, l'année prochaine. Il faudrait peut-être que je fasse un effort là-dessus. Enfin, je vous mettrai le lien de la chaîne déjà. Si je retrouve le lien de son Instagram, mais je sais pas si c'est le post, il faudrait que je vois d'abord si c'est le post. Enfin, je vous mettrai le lien de sa chaîne. Après, ben, elle me dira si elle veut que je mette le lien de sa boutique ou pas. Voilà, en tout cas, Valérie, je te fais de gros 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 bisous. Je te souhaite un bon boudin, hein, puisque nous ne sommes que le 29 décembre. C'est pas encore le jour de l'an, hein, on n'a pas encore passé l'année. Je te fais de gros bisous et je te dis eh ben, à très bientôt, Valérie. Alors je vais la mettre de côté, Valérie. Ici, ben, je peux la mettre là, puisque maintenant vous l'avez vu. Je vais en prendre une autre. Celle qui est arrivée en même temps, parce celle que j'ai trouvée dans la boîte, parce que je descends une fois tous les 36 du mois pour chercher le courrier. Et j'ai reçu une carte. Oups, oups, je vais la mettre là. J'essaie de ne pas vous montrer les adresses quand même. La mienne, je m'en fous, mais pas celle des autres. Voilà. C'est une jolie carte, elle n'a pas été oblitérée. Alors faites attention quand même, parce que c'est un timbre qui a été imprimé. Il y a un code barre. Il ne faudrait pas que... Si vous réutilisez le timbre, ça risque de vous causer problème parce qu'il a été enregistré. Bon,
normalement, ça se passe comme ça. Après, ça marche tellement bien, tous ces organismes que bon, enfin, moi je la garderai telle quelle. Et ça me vient de Claudine. Claudine de la chaîne Petite Frimousse. Je cherche, mais je suis. Bon, je veux dire que je suis enrhumé, c'est une bonne excuse, mais de toute façon, j'ai jamais la tête. Et voilà la jolie carte que Claudine m'a fait. Alors, Claudine, c'est une de mes deux grandes sœurs, hein. Je vous le dis à chaque fois, il y a un truc qui est tombé. Avec, avec Maryse Doudoune Salmon. Alors, regardez, les deux petites boules, elles tiennent pas. Elles tiennent, mais elles sont suspendues au nœud. Au nœud. Il y a le Papa Noël qui regarde si le bonhomme de neige est sage. Il y a le sapin de Noël. Je peux vous montrer l'arrière, comme ça vous verrez. Mais, vous voyez, c'est son tampon. Donc. Et Claudine, je te remercie pour ton joli petit mot. Ta carte est très jolie aussi, hein. Tu as beaucoup plus d'imagination que moi pour faire les cartes. Je vous la laisse regarder, hein. Voilà. Claudine, je te fais de gros bisous à toi aussi, à Alain bien sûr, hein, et à ta famille, hein. Je connais pas toute ta famille, mais bon. Je te fais de gros bisous à toi et à tous tes proches, parce que bon, c'est l'ensemble. Et à toi aussi, je te souhaite un bon boudin. Et à Alain. Je dis des conneries. Je confonds mes sœurs. Claudine, elle n'est pas avec Alain. Alain, c'est avec Marie Doudoune Salmon. Désolé, Claudine. Donc, Claudine, à toi, ton cher et tendre, ta famille, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça va bien, parce que je sais que tu es dans le déménagement de ta fille, hein. Voilà, je te fais encore des gros bisous. Je te souhaite à toi aussi et à tes proches un bon boudin. Et je vous souhaiterai une bonne année, mais quand ça sera le moment. Voilà, c'était la deuxième carte que j'ai reçue. Et ce matin, c'est-à-dire 29 décembre, j'ai reçu un autre courrier qui me vient de... Je vous le dis ou je vous le dis pas? Je sais pas si je vais vous le dire. Je vais vous mettre sur mes mains, je vais vous montrer déjà. Tac. Où je suis. Ah, je me suis trompé. C'est là. Voilà. De Marie84. Alors, Marie84, chaque fois je vous dis, j'aime bien ce qu'elle fait. Elle a toujours des cartes que j'aime bien. Les autres, je les aime pas. Je déconne, évidemment. Marie, c'est très gentil d'avoir pensé à moi, hein. C'est vraiment très gentil. C'est gratuit, hein, je veux dire. C'est gentil. Je sais pas comment le dire. Mais... Alors, Marie, regardez, bah si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez la voir. Elle vous montre comment elle le fait. Elle colorie ses petits personnages. Alors, il y a les poupettes et puis il y a les petits lutins. Elle aime bien les poupettes surtout, hein. Et voilà, et elle fait des séries, elle en a fait plusieurs, elle en a fait en forme de boules, des boules, vous savez, qui pendent un peu comme des gouttes d'eau, et puis elle en a fait en forme de boules rondes, toujours avec des petits lutins et des petites poupettes. C'est très joli, j'aime beaucoup ce que fait Marie. Je vous le laisse apprécier, parce que tout est colorié à la main, ou colorisé pour faire plaisir à Colto partout. J'ai envie de vous emmerder hein, aujourd'hui. Non, je rigole. Je rigole. Voilà, Marie, c'est très gentil. C'est vraiment très gentil. C'est très sympa de penser. Bon, je ne dis pas que les autres ne pensent pas, mais on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours envie. Pas envie, mais il faut avoir. C'est du boulot. Faire des cartes, c'est beaucoup de travail. Et oui, c'est beaucoup de travail quand même. Ça prend du temps en tout cas. Pas du travail, c'est du plaisir, mais c'est du plaisir qui prend du temps. Et voilà, il faut avoir le temps. Moi j'ai le temps, j'ai pas l'idée. Mais vous êtes des femmes au foyer, donc vous, enfin, au foyer, il y en a qui travaillent aussi, hein,
comme ta jumelle, je me rappelle plus son nom, et donc Natacha, ses bricoles et ses bidouilles, qui aussi, hein, elle travaille en plus, donc elle fait des cartes et tout. Enfin bon. Franchement, les filles, chapeau. Je vous remercie toutes les trois, en tout cas, même si ces deux-là sont moches. Je vais me faire tuer. Voilà, je vous remercie, les filles. Je vous fais de gros bisous. Et encore une fois, je vous souhaite un bon boudin. Je souhaite un bon boudin d'ailleurs à tout le monde, parce que là, je pense que la prochaine vidéo, ce sera le premier, hein, pour le tirage au sort. Et donc voilà, alors je sais pas si je vous fais un petit blabla après, parce que je voulais vous dire un truc, mais c'est un peu désagréable, enfin désagréable. Un petit peu un énervement, c'est vrai que je m'énerve beaucoup en ce moment. Je m'énerve, il faut que j'arrête de m'énerver, mais bon, je vais pas vous dire un truc qui m'énerve en début d'année. Donc je vais peut-être vous le dire après. Alors si je continue, je sais pas, là, il faut que je réfléchisse. Je mettrai un timer, vous savez, un petit compteur dans la barre des tâches, comme ça, si vous voulez pas voir, comme ça, si vous voulez pas voir, vous n'aurez qu'à pas continuer la vidéo, hein, tout simplement, puisque je ne le mettrai pas avant, mon énervement, je ne le mettrai pas avant l'ouverture. Comme ça, vous n'aurez qu'à regarder jusqu'à maintenant, et puis après, vous arrêtez. Donc, si vous arrêtez là, je vous souhaite à tous un très 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 bon boudin, tout le bonheur du monde, tout le bonheur du monde. Je vous fais de gros bisous, merci les trois, Valérie, Claudine et Marie, et à très bientôt. Je suis impardonnable, j'ai oublié de vous montrer ça, ce que Claudine m'a envoyé. Bon, tu m'as dit de pas le croquer, mais c'était un petit peu trop tard, j'ai commencé. Merci Claudine. Voilà, je vous le montre quand même. C'est un petit truc, je crois que c'est Colt tout partout qui a lancé ça. Elle lance plein de trucs. Je vous mets tous les liens de toute façon, hein. Je vous mets le lien de Valérie, de Claudine, Petite Frimousse, de Marie84, de Sylvie Colt tout partout. Voilà, allez voir tout ça. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Et ouais, comme je vous ai dit, petit énervement que je vais vous dire une fois de plus, mais je crois que je vais essayer d'arrêter de faire ce genre de truc parce que c'est un peu gonflant. Je comprends que ça vous gonfle, hein. Après, de l'autre côté, c'est ma chaîne. Mais bon, le but, c'est pas non plus de vous emmerder, hein. Mais voilà, je vais vous dire quand même, hein, je vais vous dire. Vous savez que je suis catholique. Hein, je vous ai dit qu'il fallait afficher parce qu'ils veulent tous nous enlever nos fêtes de Noël. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, on trouve plus la fête de Pâques dans les calendriers, enfin, dans les calendriers. Avant, je regardais sur internet les fêtes à souhaiter, vous savez, on a des jours, il y a tout, il y a tout, les fêtes de toutes les religions, et je n'ai pas trouvé Pâques. Pour trouver Pâques, il a fallu que je cherche très loin, enfin bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est comme ça. Quelque part, je me dis après qu'ils ont bien raison, parce que je vais vous dire ce qui m'a énervé. Je suis tombé sur une vidéo. C'est pas une vidéo d'une petite chaîne de rien du tout, c'est une chaîne d'une radio, ouais, d'une radio, vous savez, comme radio, comme RMC, Sud Radio, tout ça, voilà, c'est une radio un peu moins importante, mais quand même, voilà. Et il y avait un curé qui parlait, ben, ils étaient deux, ils faisaient un truc. Il parlait par rapport à ce que le pape a dit, vous savez, qui veut qu'on. Enfin, il dit aux prêtres qui, s'ils veulent, ils pourraient faire une bénédiction au couple homosexuel. Enfin, c'est pas moi, je suis pas tout ça, hein, je m'en fous. Je suis homosexuel, mais je suis pas du tout dans le milieu homo et je m'en fous un peu de tout ça. Mais ça plaît pas, vous avez dû remarquer, si vous regardez, on parle que de ça. Et puis, il y a un con, le curé, alors je me permets de dire ça parce que ce monsieur, il a dit, bon, il a peut-être 13 ans, je sais pas, mais bon, quand même. Un homosexuel ne peut pas être catholique. Voilà. Donc, espèce de connard, je te dis, hein, moi, tu es un connard, parce que c'est pas parce que tu es une soutane que tu es Dieu, tu n'es pas Dieu, tu n'as pas le monopole de Dieu, l'Église non plus. Donc, puisque moi, homosexuel, je ne peux pas être catholique, eh bien, je vous emmerde, toi, et les catholiques qui pensent, parce que je ne sais pas si vous avez lu, enfin, je ne vais pas vous donner le nom de la chaîne, parce que ça mérite même pas. Je ne vais pas vous donner le nom du truc, mais quand on lit les commentaires qui sont sous la vidéo, il n'y a pas plus homophobe, et c'est même de l'appel à la haine.
s'ils pouvaient nous lapider, nous, homosexuels, ils le feraient, ces connards. Ces connards, parce que ce sont des connards. Oui, le Dieu de bonté, déjà, il dit de ne pas juger. Alors ne me jugez pas. J'y peux rien, moi, si je suis homosexuel, je suis né comme ça. Mais non. Donc allez vous faire foutre, parce que quand je vois, parce que d'après ce connard de curé, hein, parce que c'est un connard, quand un prêtre pédophile qui a défoncé le cul d'enfant va mourir, Dieu va lui pardonner. Par contre, moi, homosexuel, il ne veut même pas en entendre parler. Et je suis sûr que ce connard de curé, si je meurs demain, il ne me fera pas rentrer d'église pour me faire la messe. Parce que c'est un connard. Voilà. C'est encore un coup de gueule, mais ça me gonfle d'entendre des conneries pareilles. Voilà. Donc, je ne suis pas catholique, je suis rien du tout. Par contre, ça ne m'empêchera pas de croire en un Dieu. Ça ne changera absolument rien. Moi, je n'ai aucun problème avec Dieu. Je dis ce que je pense. Après, il me jugera, lui, le jour où je meurs. Tous ces fils de pute, parce que ce sont des fils de pute, alors je dis tous, alors attention. Attention. Ce n'est pas tous les curés, parce que je vais vous expliquer. Vous savez que je suis resté 30 ans marié avec Guy. Et, enfin, 30 ans marié, non. 30 ans avec Guy, et puis on s'est marié à la fin. Bon, il est mort guère après, parce que Guy avait 27 ans de plus que moi, quand même. Mais bon, il est mort. Et je suis donc allé voir, excusez-moi, je suis donc allé voir un curé pour qu'il lui fasse la messe. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle une messe d'ailleurs, parce que je ne suis pas pratiquant. On passe dans une église quand on meurt, hein, le curé fait son petit discours, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et je suis tombé sur un curé qui a fait son boulot, je vais dire. Il a été vraiment gentil en plus, pas fait que son boulot, basta. Il a été prêtre. Il a été un curé. Il m'a pas jugé parce que j'étais homosexuel, parce que si, parce que là. Excusez-moi, mais oui, ça me fait vraiment, vraiment beaucoup de peine. Pour vous dire, presque je me foutrais en l'air quand j'entends des conneries pareilles. Enfin, donc je reprends ce que je vous disais. J'ai donc vu ce curé, j'étais veuf, il croyait que j'étais une femme quand il était surpris, mais bon, il n'a pas fait de différence, comme je vous dis. Il a fait en plus un très beau, je sais pas comment on appelle ça, un discours là, qu'ils font. Et les gens qui sont habitués m'ont dit il a fait plus que la moyenne parce que c'est minuté. Enfin, bon, tout est minuté, tout est. Enfin, je sais pas quoi. En tout cas, il a fait un truc super. Même avec moi, il a été très gentil. Et j'ai fait faire une messe. 3 mois après, c'est lui qui a pris rendez-vous avec le curé. Enfin, il a marqué. Il a dit dans 3 mois, tu viens, il citera Guy, hein, parce que c'est ça, quand on fait des intentions de prière, on cite le nom, voilà. Et aussi, bon là, ce prêtre-là, il ne savait peut-être pas que j'étais homosexuel ou pas. Il a cité le nom de Guy, c'est tout. C'est tout ce qu'on lui demandait d'ailleurs. Il a fait. Et par contre, un an après, je suis allé voir un autre prêtre pour lui dire, voilà, j'ai perdu mon compagnon il y a un an, je voudrais faire qu'on fasse une prière pour lui. Et lui aussi ne m'a pas dit, mais vous êtes homosexuel, je veux pas, patati, patata, il n'a absolument rien dit. Et en plus de ça, il a dit, quand il a cité le nom, il a dit, on prie pour Guy et pour Thierry. Excusez-moi, mais j'ai vraiment du mal à me contenir parce que ça me révolte. Ça me révolte de voir des gens avec autant de haine. Je ne comprends pas. Je veux bien qu'on n'aime pas les homosexuels, hein, attention, moi c'est pas un problème. Je veux bien qu'on ne se précise pas que le pape demande à faire la bénédiction, mais ils ont qu'à faire ça. En plus de ça, ils critiquent le pape. Ce sont des prêtres et ils critiquent le pape qui est leur chef. Faites ça entre vous, hein. Faites ça entre vous. Ne faites pas, ne réglez pas les comptes sur Internet. J'ai même vu des gens sur la fameuse vidéo qui traitent le pape de PD. Non mais attendez, où on est? Quel exemple il donne? Mais qui c'est qui... Je sais pas. Moi je suis dépassé. Je suis vraiment dépassé. Je suis content d'être un peu vieux, 65 ans, et de ne pas avoir d'enfant, surtout. Surtout. Enfin voilà, c'était mon petit énervement de fin d'année qui m'a fait beaucoup de peine parce que la religion c'est quelque chose de très profond et on interdit les homosexuels à être catholiques. Tout ça pour des fils de pute qui font, je vous dis, si ça se trouve, ce sont des pédophiles, c'est pauvres curés de cons là. Et eux, ils seront pardonnés parce que Dieu pardonne tout, hein, pas l'homosexualité. Enfin bon.
très grave. Moi, dans ma vie, j'ai pas de problème, hein. Mais quand même, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de peine, encore une fois. J'ai déjà eu ça avec un cousin qui m'a fait ça, qui m'a fait le coup, et enfin, voilà les amis, désolé, je vous raconte toujours mes petits énervements. Je vais essayer de ne pas le faire en 2004. Je vous garantis rien, mais bon, ça vaut pas la peine que je m'énerve surtout. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à l'année prochaine maintenant. Bon boudin encore une fois. Et voilà, soit l'année prochaine, soit désabonnez-vous, hein. Vous faites comme vous voulez de toute façon. Vous êtes libres les amis. Allez, à très bientôt ou pas.